Et bien salut à tous les amis, c'est Ascopo, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Minute Spoil. J'avais dit dans la précédente vidéo que si j'arrivais à atteindre les 50 likes, et bien vous retrouverez de façon systématique une petite vidéo de 3 à 4 minutes, je pense pas plus, dans laquelle je donnerai mon avis sur les quelques pages que l'on peut avoir en avance avant la sortie officielle et traduite du chapitre final. Personnellement, j'ai pas vu d'autres youtubeurs le faire, et d'après vos commentaires sur ce premier épisode, j'avais l'impression que ça avait l'air de vous plaire. Donc je me suis dit que j'allais continuer. Bon voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, et donc si vous êtes prêts les amis, c'est parti. La famille, je suis déjà à la première page de ce spoil, et ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce chapitre, il va être vraiment, mais vraiment très intéressant, parce qu'on se rend compte déjà, juste avec cette seule page, qu'il y a déjà une terrible incompréhension, que ce soit par rapport aux membres du Gorosei, que par rapport aux actes du mystérieux personnage que l'on a pu apercevoir lors du chapitre 905. Oui, je sais, j'ai pas beaucoup respiré durant cette phrase. Mais plus sérieusement, par rapport à l'un des membres du Gorosei, Oda a fait un zoom sur sa tête, et ce que l'on peut affirmer sans problème, c'est qu'il a l'air vraiment choqué par rapport à une nouvelle qu'il a apprise. Et là, pas besoin de réfléchir très longtemps, c'est sûrement dû à la conversation qu'il a dû voir avec Shanks. Parce que de toute façon, on savait qu'il n'était pas venu pour rien, ça c'était sûr et certain. Je pense pas qu'il aurait pris le risque de venir ici pour une petite nouvelle. S'il est venu, c'est pour vraiment leur annoncer quelque chose de vraiment terrible. Et pour moi, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est sûrement lié aux agissements de Barbe Noire. Et si c'est le cas, je pense que Barbe Noire, il doit vraiment préparer quelque chose de très dangereux pour le monde. Par rapport au mystérieux personnage, on se rend bien compte qu'il a l'air vraiment très bizarre, que ce soit par rapport à ses actes, que par rapport à son apparence. Il a l'air toujours accompagné d'un papillon, je sais pas pourquoi, mais le plus bizarre, c'est deux choses. La première, c'est qu'il a l'air d'avoir une rancune contre plusieurs personnes, je sais pas pourquoi, et quand on regarde bien, il n'y a même pas de lien entre eux, que ce soit par rapport à la princesse Shirayoshi, la princesse Vivi, Luffy et Barbe Noire. Mais si on regarde bien, toutes les photos qu'elle a reçues, elle les a tailladées avec son couteau, à part une, celle de Vivi. Ça c'est très mystérieux. Et par rapport à ses agissements, outre son apparence qui semble être assez bizarre, parce que j'avais dit lors du premier épisode de la Minute Spoil que ça devait sûrement être quelqu'un de la tribu des longues têtes. Mais bon, je vais pas parler de son apparence durant cette vidéo, c'est pas le propos. Le plus mystérieux le concernant, c'est ses agissements, puisqu'il semble se diriger en direction du trône vacant. Et ça les amis, c'est vraiment le plus grand mystère le concernant. Ça a l'air vraiment d'être quelqu'un de très important. Puisqu'il semble se diriger en direction du trône vacant, bon, on sait pas s'il va s'asseoir, ça c'est pas encore une certitude, mais le fait qu'il se dirige en direction de ce trône, on peut déjà quand même se poser la question. En tout cas, le concernant, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que ça doit sûrement être quelqu'un de très important, de par ses agissements qui ont l'air assez bizarres, et aussi par rapport à sa connaissance, puisqu'il savait où se trouvait ce mystérieux chapeau, et aussi parce qu'il s'est dirigé sans problème en direction de ce trône vacant. À mon avis, c'est peut-être le doyen de tous les Tenryubito, qui sait. Concernant la deuxième page de ce spoil, nous retrouvons deux personnages. La première c'est Jerry Bonny et la deuxième c'est Kuma. Et avant de s'attarder sur l'avenue de Jerry Bonny à Marie-Joise, attachons-nous un peu plus si vous le voulez bien sur l'état de Kuma qui semble être devenu avec le temps plus que l'ombre de lui-même. Outre le fait qu'il soit devenu le larbin d'un Tenryubito, c'est plutôt son état qui m'a choqué. Lui qui d'habitude semble être quelqu'un de plutôt fier et assez froid, est devenu avec le temps un être faible sans réelles émotions. Et je vous cache pas que cette scène m'a vraiment fait de la peine. En tout cas j'espère vraiment que l'armée révolutionnaire va leur faire subir dans le futur la même chose que les Tenryubito ils ont fait subir aux autres personnes par le passé. On a aussi pu voir que Jerry Bonny, elle était en larmes face à cette scène. Après savoir s'ils se connaissaient, je pense qu'on le saura un peu plus tard. En tout cas, même s'ils se connaissaient pas, je pense que devant cette scène, tout le monde aurait eu les larmes aux yeux. Kuma, il a vraiment dû souffrir, que ce soit aussi bien physiquement que psychologiquement. Comme on sait, c'est Dragon qui lui a demandé de se sacrifier afin de créer les pacifistas. Et par rapport à ça, je suspecte vraiment le Dr Vegapunk de faire partie des révolutionnaires. Et je suis sûr qu'un jour, tous les pacifistas qui ont été créés par le Dr Vegapunk vont se retourner contre les membres de la marine. Mais bon, je vais pas parler de ça maintenant, ce sera pour une prochaine vidéo. De toute façon, à l'heure actuelle, Kuma il a dû devenir complètement un robot. La dernière mission que Kuma il a dû effectuer en tant qu'humain, c'était lorsqu'il a dû préserver le Sony des attaques des pirates et ce jusqu'au retour des Mugiwara. Mais moi ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est la réaction de Dragon lorsqu'il va voir son Akama Kuma dans cet état-là. La colère qu'il va avoir à partir de ce moment-là, je pense qu'à Marie-Joise, il y aura vraiment un réel massacre. C'est vrai que la venue de Jerry Bonny sur cette terre m'a fait poser beaucoup de questions, car c'est quand même la deuxième pirate après Shanks à avoir atteint cette terre. Et je pense pas que ce soit la seule. Juste quand on réfléchit bien, regardez, à Marie-Joise, il se trouve l'armée révolutionnaire, Shanks, Jerry Bonny, et c'est pas la seule personne je pense, il doit sûrement avoir d'autres pirates. Quand on sait que l'armée révolutionnaire va attaquer Marie-Joise, je pense que ça va vraiment être un véritable massacre sur cette terre. En tout cas voilà, cette petite vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère surtout qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker, à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important, à venir sur le Discord de la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana.
day.